Nous sommes rentrés d'un voyage de 3 jours et la chambre de ma fille avait disparu. Nous avons transformé ta chambre en débarras, a dit ma mère à ma fille de 7 ans. Tu peux dormir par terre, a ajouté ma sœur. Ne t'avise pas d'y entrer. Ses propres enfants avaient des chambres luxueuses pour eux tout seuls. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait ça. 12 heures plus tard, la police était à la porte. Nous n'étions partis que 3 jours. Un court voyage en famille, pour ma fille Maya et moi, histoire de souffler un peu entre le travail, l'école, et le chaos habituel. Au moment où nous nous sommes garés dans l'allée de mes parents, la voiture était devenue un cimetière d'emballages de snacks, et de briques de jus à moitié finies. Maya, 7 ans, bavarde et infatigable, dressait la liste de tout ce qui lui manquait. Sa veilleuse en forme de chat, sa couverture préférée, son propre oreiller qui sent la maison, des trucs d'enfants normaux. Une excitation ordinaire. Je me souviens avoir pensé à quel point ce serait agréable de rentrer, de poser nos sacs, et de la laisser courir directement vers sa chambre. Juste normal. Juste facile. La maison avait l'air exactement pareil. La lumière du porche brillait, les rideaux étaient bien tirés. Ce genre de propreté immaculée qui signifie que quelqu'un s'est préparé. J'aurais dû m'en douter. Maman a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, arborant un sourire comme si nous étions des invités, arrivés en avance à une fête. Papa se tenait derrière elle, les bras croisés, avec un sourire plus discret, le genre qui se veut accueillant, mais qui n'atteint pas vraiment les yeux. Derrière eux, ma sœur aînée, Kate, s'appuyait contre le chambranle de la porte, une tasse à la main, et son mari, Greg, rôdait juste derrière elle. C'était un véritable comité d'accueil, ce qui était étrange. D'habitude, quand nous rentrions, maman criait depuis la cuisine, et papa demandait si j'avais pensé à faire le plein de la voiture. C'était notre version de l'affection. Bienvenue à la maison, a dit maman, d'un ton bien trop enjoué. Vous devez être fatigué. Complètement, ai-je répondu. On va juste poser nos affaires, et mettre Maya au lit. Maya s'est faufilée devant moi, traînant sa petite valise, pleine d'énergie et d'impatience. À la seconde où elle a disparu dans le couloir, je l'ai remarqué. 4 adultes partageant le même regard, ce genre d'expression que les gens s'échangent, quand un secret est sur le point d'éclater. Maman s'est raclé la gorge. Ma chérie, avant qu'elle ne file, il y a quelque chose qu'on doit te dire. Mon estomac s'est noué. Quelque chose comment? Papa a bougé, puis a toussé. C'est juste temporaire. Kate s'est avancée, essayant d'avoir l'air joyeuse, mais sonnant complètement faux. N'en fais pas toute une histoire, d'accord? On a juste dû déplacer quelques affaires pendant ton absence. J'ai froncé les sourcils. Déplacer quoi? C'est là que maman a fini par le lâcher, d'une voix douce, comme si elle annonçait une mauvaise nouvelle à un enfant. Nous avons transformé sa chambre en espace de rangement, ma puce. Juste pour un petit moment. Et l'atmosphère dans le couloir a changé. Maya s'est arrêtée au milieu du corridor. Quoi? Maman a affiché ce même sourire de façade, celui qu'elle utilisait à chaque rendez-vous chez le dentiste, ou pour les fêtes surprises ratées. C'est seulement temporaire, mon cœur. Tu vas dormir avec ta maman. On a mis un bon matelas par terre. Hyper confortable. C'est juste le temps qu'on s'organise, a ajouté papa. Quelques mois, tout au plus. Kate a siroté son café. Mes garçons ont besoin du petit salon pour leur projet scolaire. On a dû réorganiser quelques pièces. Ce n'est pas grand-chose. Greg a hoché la tête, comme le roi de la logistique qu'il rêve d'être. C'était le plus logique. J'ai regardé au bout du couloir. La porte de Maya était fermée. Une nouvelle serrure brillait sur la poignée. À côté, 3 sacs poubelles et une boîte en carton, tous étiquetés Maya, avec l'écriture parfaite de ma mère. Ma voix est sortie d'un ton bien trop calme. Vous avez emballé sa chambre? Maman a balayé l'idée d'un geste. Juste quelques affaires. On ne voulait pas qu'elle trébuche sur des cartons. Quels cartons? Juste des trucs rangés. Ne commence pas, Anna. Il est tard, a ricané Kate à voix basse. Tu es toujours si dramatique. Maya s'est tournée vers moi, en chuchotant, pourquoi je ne peux pas y aller? Personne ne lui a répondu. Ils attendaient juste. Que j'approuve d'un signe de tête. Que j'arrondisse les angles.
Que je rende la situation confortable pour tout le monde, sauf pour nous. Je ne l'ai pas fait. Cette nuit-là, le matelas, hyper confortable, s'est avéré être un fin tapis de sol. J'ai dit à Maya qu'elle pouvait prendre le lit. Elle a protesté pendant environ 30 secondes, avant que ses yeux ne commencent à se fermer. Elle s'est endormie en faisant semblant de ne pas pleurer, blottie contre son ours en peluche, comme si le monde ne pouvait pas l'atteindre là-bas. Je me suis allongé sur le tapis à côté d'elle, regardant le ventilateur de plafond vaciller, et me demandant combien de fois ma famille pouvait enfreindre la même règle, ne jamais toucher à ce qui ne vous appartient pas. La maison était silencieuse, tous les bruits polis avaient disparu. Pas de télé, pas de bourdonnement de la vaisselle, juste ce silence pesant qui signifie que quelqu'un est fier de ce qu'il a fait. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière, puis je me suis assise. La lumière du couloir s'est allumée. La porte de Maya se dressait au fond, comme un défi. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. L'air sentait la peinture, et autre chose. Du bois frais, peut-être. De nouveaux meubles. Pas des cartons. Pas un débarras. Une latte de plancher a grincé derrière moi. Je me suis retourné. Maman se tenait dans l'obscurité, les bras croisés, son peignoir serré. « Anna » a-t-elle dit d'une voix basse. « Il est tard. Tu devrais aller te coucher. Je voulais juste voir ce que vous avez mis là-dedans. »« C'est fait » a-t-elle tranché. « Ne faisons pas de scandale ce soir. » Puis, elle a tourné les talons et s'est éloignée, fredonnant à mi-voix, comme si elle venait de me border. Je suis resté là, fixant la porte jusqu'à ce que ma vue se brouille. La serrure a de nouveau accroché la lumière, un petit éclat arrogant. Je me suis dit de laisser tomber. Je me suis répété que ça n'en valait pas la peine, mais plus je restais là, plus l'air devenait lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Finalement, j'ai fait demi-tour. Je n'ai pas beaucoup dormi, cette nuit-là. Le sol était plus dur que dans mes souvenirs, et ma colonne vertébrale m'a rappelé que je n'avais plus 20 ans. Maya dormait à poings fermés dans mon lit, serrant son ours en peluche, en sécurité et insouciante. C'est tout ce qui comptait. J'ai fixé le plafond, attendant que la maison recommence à respirer. Elle ne l'a jamais fait. Quand on grandit dans un endroit comme celui-ci, le silence n'est pas synonyme de paix. C'est le bruit des gens qui décident de ce qu'ils vont faire de vous. Avant, je croyais que la distance arrangeait les choses. Déménagez assez loin, ayez votre propre adresse, vos propres factures, et les fantômes restent derrière. Il s'avère qu'ils font suivre leur courrier. En grandissant, j'étais simplement l'autre. La surprise. Kate est arrivée en premier. Polie, planifiée, photographiée sous tous les angles. Ensuite, il y a eu moi, la réflexion après coup qui est restée. Elle était l'élève modèle, la déléguée de classe, celle qui donnait à nos parents l'impression de savoir ce qu'ils faisaient. J'étais juste dans les parages. Si je parlais trop, j'étais théâtrale. Si je restais silencieuse, j'étais lunatique. Maman m'a dit un jour que j'aspirais toute l'énergie d'une pièce, ce qui, pour être honnête, est une chose cruelle à dire à une enfant de 10 ans. Au lycée, j'ai appris à survivre, à me fondre dans le décor, à ne pas en faire trop, et à ne jamais m'attendre à des applaudissements. Kate a eu le grand mariage, la robe de créateur, le genre de photo qui mérite de figurer sur des cartes de vœux. J'ai fugué pour me marier. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de la logistique. Une mairie, une robe empruntée, une photo floue prise par un ami qui avait oublié d'activer le flash. Ce n'était pas un mauvais homme, mon mari. Juste une de ces personnes qui croient que les ceintures de sécurité sont optionnelles, et que la chance est héréditaire. Lors de l'accident, la chance l'a finalement abandonné. Il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. Maya était sur la banquette arrière. Une jambe cassée, un millier de bleus, et le genre de cauchemar qui s'insinue dans la poitrine d'une mère, pour ne plus jamais en partir. Elle a guéri lentement. Les enfants guérissent, mais les factures médicales, elles, non. Elles se sont multipliées comme des lapins. L'assurance a couvert ce qu'elle voulait bien, et a ignoré le reste. Alors, j'ai travaillé. Et continué de travailler. Un emploi de bureau le jour, téléphone, feuille de calcul, lumière fluorescente. Puis, la nuit, je nettoyais ces mêmes bureaux pour un autre salaire. 5 heures de sommeil, si j'avais de la chance. Si l'épuisement était un sport olympique, j'aurais des médailles.
Revenir vivre ici n'était pas un choix. C'était des mathématiques. Le coût du loyer face aux frais thérapeutiques. Devinez lequel j'ai choisi? Quand j'ai posé la question, maman avait l'air ravie. Oh, ce sera si agréable d'avoir à nouveau la maison pleine, a-t-elle dit. Traduction, une main-d'œuvre gratuite, avec son nom sur la liste de courses. Je leur payais un loyer. Dérisoire, certes, mais c'était déjà ça. Kate et Greg, en revanche, vivent ici gratuitement. Apparemment, aider maman dans la maison est une monnaie d'échange en soi. Kate aime répéter, nous sommes tous de la même famille, donc ça s'équilibre. C'est drôle comme cet équilibre penche toujours de son côté. Après l'accident, les gens disaient que Maya était courageuse. Ils disaient qu'elle avait de la chance. Ils disaient que j'avais de la chance. Ils disaient beaucoup de choses, généralement en gardant leur distance. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était les couloirs d'hôpital, les attelles, les cris de douleur qu'une fillette de 7 ans ne devrait pas connaître. Ils ne m'ont pas vu choisir entre les courses et la physiothérapie, ou pleurer silencieusement dans ma voiture, parce que pleurer à la maison risquait de l'effrayer. Alors oui, quand maman me lance, elle va très bien, Anna, les enfants s'en remettent, j'ai envie de lui brandir les factures. Quand papa marmonne, tu réfléchis trop, j'ai envie de lui demander si c'est le fait de trop réfléchir qui l'a empêché de voir sa fille crouler sous les dettes, sous son propre toit. Mais je ne le fais pas. Je me tais, je paie ma part, et je m'assure que Maya soit à l'heure à ses rendez-vous. Et puis, tante Lilian est morte. La sœur aînée de maman, 80 ans et des poussières, vivait seule dans cette vieille maison en briques, avec ses rosiers auxquels personne n'osait toucher. Lilian était le genre de femme qui envoyait les cartes d'anniversaire une semaine en avance, et se souvenait du dessert préféré de chacun. Nous n'étions pas proches, mais elle adorait Maya. Elle lui offrait de petits bibelots, de vieilles boîtes à musique, et disait qu'elle lui rappelait sa propre jeunesse. L'enterrement fut calme. Maman a pleuré juste assez pour les photos. Kate s'est chargée de l'éloge funèbre, évidemment. C'est toujours elle qui monopolise le micro. Plus tard, entre les plats préparés et le chagrin de façade, j'ai demandé, qu'est-ce qui va se passer avec la maison de Lilian? Maman n'a même pas scié. Oh, des dettes, a-t-elle répondu. Il ne restait pas grand-chose. L'avocat s'en occupe. Papa approuvait de la tête, comme un choriste. Kate a haussé les épaules. Cette maison nécessitait bien trop de travaux, de toute façon. Ensuite, maman a changé de sujet pour parler du prix de l'essence. Ça ne me semblait pas logique. Lilian n'avait jamais mentionné de dette. Elle ne roulait pas sur l'or, mais elle n'était pas fauchée non plus. Je me suis dit que je me faisais des films. Nier la réalité est un vrai talent familial. Parfait. 2 excellentes remarques. Vous avez tout à fait raison. Elle aurait besoin d'une source de lumière, et elle reconnaîtrait les meubles, car elle les avait déjà vus lors de visites chez sa tante. Voici ci-dessous la version finale corrigée de la partie 3, en gardant un style concis, une tension palpable, et en respectant votre ton. Cette version compte environ 1000 mots, avec un rythme soutenu, et explique clairement l'éclairage et la reconnaissance des objets. Je ne dormais pas. Le sol me faisait mal, la chambre bourdonnait, et cette serrure, au bout du couloir, continuait de me brûler l'esprit. La maison était trop calme, ce genre de silence qui clame que nous avons fait quelque chose que nous ne voulons pas que vous remarquiez. Je me suis dit d'arrêter d'y penser. Ça n'a pas marché. L'horloge dans le hall a tic-taqué, assez fort pour résonner comme une permission. Je me suis redressé, j'ai attrapé mon téléphone posé à côté du matelas, et j'ai allumé la lampe torche. Une lumière blanche a inondé la pièce pendant une seconde, accrochant le bord de l'attelle de Maya. Elle n'a pas bougé. Bien. Le plancher a grincé quand je me suis glissé hors du lit. Le couloir était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Chaque pas ressemblait à un défi. J'ai orienté la lumière vers le bas, pour ne réveiller personne. Le détecteur de mouvement, près des escaliers, a clignoté en rouge, mais ne s'est pas allumé. De petits miracles. La cuisine sentait le nettoyant au citron et les restes de repas. J'ai ouvert le réfrigérateur, juste pour faire un bruit susceptible d'expliquer pourquoi j'étais réveillé. Puis, j'ai repéré l'étagère, près de la buanderie. Le même panier en osier, le même vase fêlé, le même endroit où les clés de rechange de papa vivaient depuis les années 90. Ma main a plongé à l'intérieur, avant même que mon cerveau n'ait eu le temps de s'y opposer. Du ruban adhésif.
du métal. Une clé. Neuve. Brillante. Propre. Parce que, bien sûr, elle l'était. Je suis remonté à l'étage, la lumière de mon téléphone tremblant au rythme de mon pouls. La porte de Maya scintillait, au bout du couloir. J'ai hésité juste assez longtemps pour me dire que c'était une mauvaise idée, puis j'ai inséré la clé. Clic. Ce minuscule bruit m'a paru plus fort que le tonnerre. J'ai poussé la porte d'1 centimètre. J'ai levé mon téléphone. La lumière a glissé dans la pièce, lentement, de façon tranchante. Des grains de poussière voletaient. L'air sentait l'encaustique, pas la saleté. Comme si quelqu'un avait tout nettoyé, avec soin et très récemment. Ce débarras était en réalité une salle d'exposition. De hautes armoires, une chaise en velours, de vieilles peintures posées contre le mur. Des boîtes empilées en rangées impeccables. Chaque surface luisait sous le faisceau de la lampe torche. Je me suis avancé, balayant la lumière sur l'une des armoires. Une étiquette pendait à la poignée. Succession Lilian W. Mon estomac s'est effondré. Une autre étiquette. Mon estomac s'est de nouveau noué. Encore une étiquette. Et une autre. Chaque objet en possédait une. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Je connaissais ces meubles. Je les avais vus quand j'allais rendre visite à tante Lilian, lors de ces après-midi passés à boire de la limonade, en écoutant des histoires sur les choses de la famille qui comptent vraiment. La coiffeuse sculptée, où elle gardait sa boîte à bijoux. L'armoire en noyer, qui sentait légèrement le cèdre. Son tabouret de piano, ébréché dans un coin depuis l'époque où Maya, toute petite, le faisait tourner trop vite. Ils avaient tout déménagé ici. Tout ce qui aurait dû se trouver dans la maison de tante Lilian. J'ai senti quelque chose de pointu se tordre sous mes côtes. J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre, la clé encore chaude dans ma main. Pendant quelques secondes, je suis resté planté là dans le noir, essayant de respirer assez doucement pour pouvoir réfléchir. Pourquoi verrouillerait-il tout ça? Pourquoi mentir à ce sujet? S'il s'agissait vraiment d'un espace de stockage, pourquoi ne pas m'avoir dit que c'était les affaires de tante Lilian? Il y avait des explications, des raisons tout à fait valables. Peut-être que l'avocat leur avait dit de garder les meubles ici, en attendant que la succession soit réglée. Peut-être que l'odeur d'encaustique signifiait qu'il les avait nettoyés pour une expertise. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas l'avoir mentionné une seule fois? Plus je retournais le problème dans ma tête, plus ça paraissait louche. Maman et papa adoraient la transparence en famille, du moins jusqu'à ce que le sujet touche à l'argent. Quelque chose, dans tout ça, ne tournait pas rond, et je voulais savoir quoi. S'il y avait une explication, s'il y avait une raison, ce serait écrit noir sur blanc. Il y a toujours une trace écrite dans cette maison, des dossiers, des reçus, des étiquettes, toute une vie de documents gardés au cas où on en aurait besoin plus tard. Et si cette affaire avait un quelconque lien avec le testament de tante Lilian, les papiers se trouveraient dans le bureau. J'ai hésité en haut des escaliers, me disant, tu n'es pas obligé de faire ça. Puis, j'ai repensé à cette porte verrouillée, et à toutes ces étiquettes. Si, je l'étais. La porte du bureau a gémi doucement quand je l'ai poussée. Cette pièce a toujours senti l'encre d'imprimante, et la prétention. J'ai gardé la lumière de mon téléphone orientée vers le sol, et me suis dirigé vers le meuble en chaîne contre le mur. Chaque tiroir était étiqueté de l'écriture de maman. Impôt. Assurance. Propriété. Succession. J'ai tiré le tiroir des successions. Les dossiers y étaient entassés. J'ai fait défiler les onglets jusqu'à ce que l'un d'eux attire mon attention. Lilian W. Juste son nom. Rien d'autre. Évidemment. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur le bureau, et j'ai calé mon téléphone contre une tasse pour stabiliser la lumière. À l'intérieur, il y avait des lettres, des pages tamponnées, des documents soigneusement attachés. La première ligne qui m'a sauté aux yeux m'a donné des frissons. Bénéficiaire, Maya Harris. Administratrice, Margaret Harris. L'espace d'un battement de cœur, je n'ai pas assimilé l'information. J'ai pensé que ça voulait peut-être dire autre chose. Peut-être un fonds pour l'université, que tante Lilian avait mis en place pour Maya, il y a des années. Mais la page suivante a tué cet espoir. Un inventaire complet, la maison, les meubles, le compte épargne, tout. Absolument tout était listé au nom de ma fille.
J'ai simplement fixé la feuille, cherchant une erreur qui n'existait pas. Ma gorge s'est asséchée. J'ai feuilleté la pile. Le testament, les documents fiduciaires, les formulaires d'évaluation, et même un email imprimé provenant d'une agence immobilière. Offre acceptée, en attente d'inspection. Ils ne l'avaient pas juste gardé secret. Ils étaient déjà en train de le vendre. Pendant une longue seconde, je n'ai pas bougé. Le papier tremblait entre mes mains. Puis, l'instinct a pris le dessus. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai pris une photo de la première page, puis une autre, et encore une autre. Des gros plans, les bordures, les signatures. Le bruit du déclencheur semblait rebondir sur les murs, bien trop fort, bien trop définitif. J'ai tout remis exactement à sa place, j'ai fermé le dossier, et j'ai repoussé le tiroir en douceur. La maison était silencieuse. Je pouvais entendre les battements de mon propre pouls dans mes oreilles. Je suis resté là, dans la pénombre, serrant mon téléphone, la lueur de l'écran reflétant cette ligne, encore et encore. Bénéficiaire. Maya Harris. Je ne savais pas comment nommer ce que je ressentais. Le choc n'était pas un mot assez fort. La colère n'était pas assez tranchante. C'était de l'incrédulité, en train de se muer en quelque chose de beaucoup plus lourd. J'ai éteint la lumière de mon téléphone, je suis retourné dans le couloir, et j'ai verrouillé la porte du bureau derrière moi. Tout avait l'air exactement comme avant, comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas le cas. Je suis passé devant la porte fermée de Maya, devant la maison endormie, pour retourner au matelas sur le sol. Je me suis assise, le téléphone sur les genoux, les photos me dévisageant. Peu importe ce que c'était, peu importe ce qu'ils avaient fait, ce n'était plus un malentendu. Et quand le soleil se lèverait, j'allais m'assurer que plus personne ne puisse le cacher. Je n'ai pas dormi. C'est impossible, après un truc pareil. La nuit s'est simplement traînée sur le plafond, comme une échymose qui s'étale au ralenti. Au moment où la lumière a frappé les rideaux, j'avais déjà décidé ce que j'allais faire. J'ai déposé Maya à l'école, en faisant comme si tout allait bien. Elle m'a fait signe par la vitre de la voiture, me faisant une confiance aveugle, parce que c'est ce que font les enfants. Ils croient que vous pouvez tout réparer. Je n'étais pas sûr de pouvoir réparer ça, mais j'allais sacrément essayer. Le cabinet du notaire était plus calme que ce à quoi je m'attendais. Une sorte de silence luxueux, celui qui vous oblige à chuchoter, même quand vous êtes furieuse. C'était le même homme dont j'avais vu le nom sur les lettres de tante Lilian, celui qui figurait dans les papiers de succession trouvés dans le bureau de mes parents. Il a levé les yeux quand j'ai prononcé mon nom. Je lui ai dit que j'avais trouvé des documents. Je n'ai pas précisé que je les avais trouvés dans une pièce verrouillée, qui appartenait autrefois à ma fille de 7 ans. Il a lu la première photo sur mon téléphone, et s'est figé. Puis, il a retiré ses lunettes et les a nettoyées, comme si cela allait lui faire gagner du temps. Ce sont des copies des documents originaux de la fiducie, a-t-il déclaré prudemment. Donc c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Les biens ont été placés en fiducie pour votre fille. Votre mère y figure comme administratrice. Ouais, ai-je répondu. Elle s'est très bien administrée toute seule. Il a froncé les sourcils, en se rasseyant au fond de son siège. Vous n'étiez pas du tout au courant, n'est-ce pas? Je lui ai tout raconté, dans la version la plus courte possible. Cela a suffi pour le faire blêmir. Je vais devoir contacter les autorités, a-t-il dit. Voulez-vous déposer plainte vous-même, ou préférez-vous que je... Faites-le, ai-je coupé. Moins ils auront de temps pour inventer une autre histoire, mieux ce sera. Il a hoché la tête, composant déjà un numéro. À midi, j'étais assise au poste de police, les mains enroulées autour d'un gobelet en carton rempli de mauvais café, regardant un officier faire défiler mes photos. Il n'arrêtait pas de froncer les sourcils, de scroller, puis de me jeter des coups d'œil, comme s'il s'attendait à ce que j'ajoute, et ensuite, ils ont assassiné quelqu'un. Donc, ceci était l'héritage de votre fille. Apparemment. Et vos parents étaient en train de le vendre? Apparemment. Il a gribouillé quelque chose dans son carnet. Vous avez des preuves évidentes de dissimulation de biens successoraux. Cela va passer à la brigade financière. Super, ai-je lâché. Est-ce qu'ils font des réductions pour les familles? Il n'a pas ri. Un public difficile. Ils ont pris ma déposition, fait des copies de tout, et ont promis d'envoyer des agents l'après-midi même.
Quand j'ai quitté le commissariat, mon téléphone vibrait. Numéro inconnu. C'était le notaire. Ils sont déjà en route, a-t-il annoncé. N'y allez pas seul. Je n'y songerai même pas. La voiture de patrouille est arrivée avant moi. 2 policiers devant la porte, aux uniformes impeccables, l'un d'eux tenant un porte-bloc. Le notaire était avec eux, des papiers à la main, le visage serein, avec cette attitude de professionnel payé à l'heure. Les voitures de mes parents étaient toujours dans l'allée. Évidemment. Je me suis avancé au moment où les agents sonnaient à la porte. La porte s'est ouverte. Et ils étaient tous là. Maman, papa, Kate, Greg, alignés comme pour un mauvais portrait de famille. Le sourire de maman était crispé. Anna, qu'est-ce que c'est que tout ça? L'officier le plus âgé a montré son insigne. Nous devons vous poser quelques questions concernant des biens appartenant à la succession de Lilian W. Maman s'est décomposée. Tu as appelé la police? L'officier a cligné des yeux. Madame, ce n'est pas, elle a pointé son doigt droit sur moi. Elle essaie de détruire cette famille. Papa a essayé de la faire taire, mais elle partait déjà en vrille. Kate s'est avancée, une tasse à la main, parce que bien sûr, elle tenait une tasse. Anna, tu réagis de façon excessive. On aidait juste en mettant les choses en ordre. Vous aidiez en cachant des documents légaux dans une pièce verrouillée, ai-je rétorqué. Greg a marmonné, elle fait un scandale. Alors arrêtez de m'en donner l'occasion, ai-je répliqué. Les policiers ont commencé à photographier les meubles, les cartons, les étiquettes, chaque marqueur, chaque objet. Maman se tenait là, tremblante de rage. Papa bredouillait quelque chose à propos de malentendus. Quand ils eurent terminé, l'un des agents a déclaré « Nous allons tout transmettre au bureau du procureur. Vous serez tous contactés. » Maman l'a foudroyé du regard, comme si elle voulait le mordre. Vous ne comprenez pas. C'est une affaire de famille. Le plus jeune policier a répondu « C'est ce que tout le monde dit », juste avant que ça ne devienne une affaire pénale. Après leur départ, le silence a volé en éclats. Maman s'est tournée vers moi, la voix tremblante. Tu as appelé la police pour ta propre mère? J'étais trop épuisé pour y mettre les formes. Vous avez caché le testament de tante Lilian, et essayé de vendre ce qui ne vous appartenait pas, je gardais tout ça en sécurité, a-t-elle craché. J'étais en deuil. Tu es en deuil depuis le jour de ma naissance, ai-je lancé. Son visage s'est tordu. Tu as vécu sous mon toit gratuitement. Je paie un loyer, tu te souviens? Tu me fais payer le privilège d'être ignoré. Kate a tenté de jouer les médiatrices. Tu déformes tout. C'était temporaire. Le temporaire n'a pas besoin de serrure. Greg a grommelé, c'est ridicule. Entièrement d'accord, ai-je dit. Vous auriez dû vous arrêter avant que le ridicule ne devienne criminel. Les mains de maman tremblaient à présent. Sors de ma maison. J'ai soutenu son regard. Je n'avais pas l'intention de rester. Faire les valises n'a pas pris longtemps. La plupart de nos affaires étaient encore dans les sacs du voyage. J'ai attrapé le sac à dos de Maya, son ours, quelques vêtements. Maman se tenait sur le pas de la porte, pleurant de la façon dont les gens pleurent quand ils veulent des témoins. Papa rôdait derrière elle, sans dire un mot. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, a-t-elle lancé. Ouais, ai-je répondu. J'ai enfin arrêté de vous laisser faire. J'ai récupéré Maya à l'école cet après-midi-là. Elle est montée dans la voiture, souriante, complètement ignorante de la zone de guerre qui nous attendait à la maison. On peut aller quelque part de sympa, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. On va faire une petite pause. Nous avons logé dans l'appartement d'une amie, cette nuit-là. Un petit canapé, une seule couverture. Mais c'était bien plus agréable que toute cette maison. Quand Maya s'est endormie, je me suis assise dans le noir, et j'ai regardé mon téléphone. Un message du notaire. Dossier de police ouvert. L'audience d'homologation sera programmée la semaine prochaine. L'offre sur la maison de Lilian est suspendue. Je l'ai lu 2 fois, avant de vraiment réaliser. Des progrès. La date du tribunal est arrivée vite. Maman s'est de nouveau présentée en noir, le deuil chic. Son avocat a tenté de plaider le malentendu. Elle gérait des choses dont elle avait l'intention de me parler. Ce n'était qu'une confusion. Le juge, lui, n'avait pas l'air confus.
Ils ont passé en revue les photos, les documents, les emails. Quand les mots bénéficiaires Maya Harris ont clignoté sur l'écran, le visage de maman a perdu toutes ses couleurs. Le tribunal l'a destituée de son rôle d'administratrice et m'a nommé à sa place. La vente a été annulée. Tous les biens ont été transférés dans la fiducie de Maya. L'avocat de maman a marmonné quelque chose à propos de faire appel. Le juge n'a même pas levé les yeux. Vous pouvez toujours essayer, a-t-il dit, mais le dossier est accablant. Au moment où nous avons quitté le palais de justice, l'air m'a paru plus léger. Le notaire marchait à mes côtés. Le procureur va maintenant s'occuper du volet pénal. Attendez-vous à être contacté très bientôt. Qu'est-ce qui va leur arriver? Probablement de la liberté conditionnelle, des travaux d'intérêt général, une restitution. Ce sont des délinquants primaires. Mais ce jugement est permanent. Ils ont perdu la succession pour de bon. Il a fait une pause. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai laissé échapper un petit rire, sec et bref. Ça fait bizarre de faire ce qu'il faut, dans cette famille. Cela fait 6 mois. La poussière est enfin retombée, au sens propre comme au figuré. Maya marche beaucoup mieux maintenant. Sa boiterie a presque disparu, il n'en reste qu'une légère trace les matins d'hiver. Son médecin dit que ses progrès sont remarquables, et qu'avec une année supplémentaire de thérapie, elle devrait s'en remettre complètement. Pour une fois, je ne cède pas à la panique quand il prononce le mot thérapie. Nous pouvons la payer, désormais. Nous vivons dans la maison de tante Lilian. Elle sent toujours un peu le palissandre et l'encaustique, mais on s'y sent chez soi. Un vrai chez soi. Pas le genre de maison où l'on doit marcher sur la pointe des pieds. La succession s'élevait finalement à un peu plus de 502 700 € au total. La maison a été évaluée à 434 200 €. Les meubles anciens ont été estimés à environ 43 500 €, plus 25 000 € en liquidité. Le tout est sécurisé dans la fiducie de Maya, gérée par Mes Soins. L'affaire pénale s'est conclue le mois dernier. Maman a plaidé coupable pour fraude fiduciaire et vol par conversion. La sentence, 2 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général, le remboursement des 25 000 € et l'interdiction définitive d'exercer les fonctions d'administratrice ou d'exécutrice testamentaire. Papa, Kate et Greg ont été reconnus coupables de complicité, chacun a écopé d'une mise à l'épreuve et de 200 heures de travaux d'intérêt général. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Tout le monde est au courant. Apparemment, des gens ont aperçu maman avec un gilet orange, en train de ramasser des déchets le long de l'autoroute. Kate enchaîne les gardes à la banque alimentaire, faisant semblant que c'est du bénévolat qu'elle a choisi de faire. Greg a arrêté de se pointer au club de golf, après que quelqu'un a scotché un exemplaire du journal local sur son casier. Les voisins traversent la rue, maintenant. Plus personne ne fait coucou. Maya s'est vite adaptée. Elle s'est fait de nouveaux amis à l'école du coin, et passe la moindre minute de son temps libre dehors. À dessiner à la craie dans l'allée, ou à m'aider à planter des fleurs dont nous ignorons les noms. C'est calme, ici, dans le bon sens du terme. Le docteur affirme que sa jambe sera aussi forte qu'avant. Je le crois. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires.